Bienvenue à tous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. C'est avec les opérations de reconquête du territoire burkinabé que nous ouvrons cette édition. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont de nouveau réalisé un grand exploit. Diallo Abdoul Djabarou, un dangereux chef terroriste et 7 de ses acolytes ont été neutralisés ce 29 janvier 2024 dans la forêt de Nouyao au centre-est du Burkina Faso. Ceci grâce à une offensive aéroterrestre menée par les forces armées burkinabées. Selon les informations, la neutralisation de ces terroristes est un coup dur pour le réseau terroriste local et même au-delà. Diallo Abdoul Djabarou, la trentaine, a pris les armes contre la nation burkinabé à la fin de l'année 2021 après une formation au niveau d'une base située dans la commune de Yaoundé. Il a participé à plusieurs attaques contre les positions des volontaires pour la défense de la patrie dans plusieurs localités et est l'auteur d'actes d'intimidation et de déguerpissement de plusieurs villages. Les ministres des pays de l'Alliance des États du Sahel veulent définir les stratégies pour l'opérationnalisation de la Confédération au regard du contexte géopolitique de la sous-région. Une délégation composée d'Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga et 5 autres ministres est à Ouagadougou, au Burkina Faso depuis ce 14 février 2024 pour participer à une réunion ministérielle des pays de l'AES qui se tient ce 15 février 2024. Selon le chef de la diplomatie malienne, cette rencontre est un tournant majeur pour les pays de l'AES. Il a également indiqué que le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a souhaité qu'il y ait une grande mobilisation du gouvernement malien pour la concrétisation des choix stratégiques de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs ministres des 3 pays de l'AES, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont également présents à ce rendez-vous. Ce 12 février 2024 s'est tenue une rencontre des hauts fonctionnaires de ces pays de l'AES en prélude à cette réunion ministérielle. Durant 3 jours, ces hauts fonctionnaires ont élaboré plusieurs projets de test pour l'opérationnalisation de la Confédération et une préparation adéquate de la réunion ministérielle ainsi que du sommet des chefs d'État. Le Burkina Faso participera bientôt à une rencontre des États sahélo-sahariens qui se tiendra en mars au Tchad. Il s'agit notamment d'une retraite des ambassadeurs, des représentants permanents et des points focaux de cette communauté. L'objectif est de permettre aux États membres de passer en revue certains projets d'accord en instance pour leur adoption. Cette retraite sera une occasion pour les États membres de l'institution de discuter et de proposer des projets ou activités prioritaires pour la période 2024-2025 et d'examiner la question globale du budget de la CENSAD. Elle permettra également aux États membres de passer en revue certains projets d'accord en instance en vue de leur adoption, de réfléchir sur la mise en place d'une coordination plateforme de la jeunesse CENSAD et d'échanger sur les questions de sécurité et de développement de l'espace de la communauté des États sahélo-sahariens, a indiqué le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Créée en 1998 à Tripoli, la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, a pour objectif la mise en place d'une union économique globale basée sur une stratégie mise en œuvre conformément à un plan de développement qui serait intégré dans les plans de développement nationaux des États membres. Elle comprend 23 membres dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Nigeria, le Tchad, la Libye, entre autres. Au Mali, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue ce 14 février 2024, le ministre de la fonction publique et du dialogue social a proposé l'annulation des décrets portant nomination de plusieurs agents du ministère. Cela se justifie du fait que les systèmes de fraude se multiplient dans le gouvernement et que récemment, un groupe de fraudeurs a été identifié. Pour le ministre, la crédibilité du concours de recrutement lancé dans le cadre de l'année 2023 a été mise en cause. Le Conseil a de ce fait effectué l'annulation des décrets de nomination de certains agents du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Au même moment, le concours de recrutement dans la fonction publique a été également annulé. L'ambassadeur du Burkina Faso, Boukari Savadogo, auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, a remis les lettres de son cabinet ce 13 février 2024 à Taya Ibrahim, secrétaire de l'Organisation de la coopération islamique à Jeddah, localité située au bord de la mer Rouge en Arabie Saoudite. Le diplomate est le représentant permanent du Burkina Faso auprès de l'OCI. L'objectif de ces lettres, pour lesquelles le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a autorisé le messager spécial Boukari auprès de l'OCI
pays et d'examiner la coopération qui existe déjà entre le Burkina Faso et l'OCI. C'était pour eux l'occasion d'échanger sur la situation sociopolitique du Burkina Faso et dans la région du Sahel. En effet, depuis le 7 février, dans le cadre de leur coopération, ils ont touché du doigt les avantages que leurs deux pays auront dans le renforcement de la coopération bilatérale. Le secrétaire général de l'OCI a de se faire rassurer l'ambassadeur burkinabé pour la continuité et la solidité de leur accord et apporter toutes ces considérations au peuple burkinabé. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.